Nous voilà maintenant le moment de vous présenter notre prochaine conférencière. Formatrice depuis 8 ans, elle vit près de Québec. D'une belle énergie, un grand enthousiasme et un beau dynamisme, Michelle est intéressante, douce et tellement attachante. Elle saura vous mettre à l'aise sans problème, connecter avec vous et vous offrir les enseignements avec sa propre couleur. Michelle Tanguay et sa conférence Le secret du bonheur, l'amour de soi. Mesdames et messieurs, bonne écoute. Bonjour tout le monde, je suis vraiment fébrile en ce moment à passer après tout ce beau monde. Waouh, quelle équipe nous avons, hein? Avez-vous remarqué? Vous avez vu la même chose que moi. Bravo à tous les collègues qui ont parlé jusqu'à maintenant. Et puis, il ne faut pas avoir de complexe pour passer après tout ce beau monde-là, hein, n'est-ce pas? Et je me sens fébrile, je suis très contente, mais il y a une partie de moi qui est très stressée, puis je vais vous révéler pourquoi. Je suis très stressée parce que quand Monica nous avait demandé si on voulait faire une allocution, si on était pour inspirer des gens à leur enseignant, qu'est-ce qui est important pour nous, si je résume ça ici, j'ai tout de suite pensé à l'amour de soi comme étant pour moi le secret du bonheur. Et je me suis tout de suite dit, ben moi, je veux parler de ça spontanément. Je veux parler de ça de façon improvisée. Alors là, savez-vous pas quoi? J'improvise en ce moment. Je me suis donné ce défi-là. Et pour moi, ben, vous allez assister à mon défi, en fait. C'est que en ne préparant rien, ça va me permettre, moi, de m'aimer davantage à travers mes imperfections. Et c'est comme un test que je me fais en ce moment. Parce qu'évidemment, je suis une personne qui est toujours habituellement très, 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 très préparée pour tout ce qu'elle fait. Je commence à être un peu moins exigeante. Je m'assouplis, mais ça empêche quand même que j'ai toujours eu le souci de bien me préparer. Et là, je me suis préparée quand même. Oui, je sais de quoi je vais vous parler, mais je n'avais rien écrit. Et là, hier, savez-vous quoi? Je me suis mis à avoir les mains moites. Je me suis dit, oh là, ça s'en vient, c'est demain. Alors là, mon ego qui est arrivé puis qui m'a dit, t'es-tu vraiment sûr que tu veux faire ça? Attention, si tu n'es pas préparé, tu vas bafouiller, tu vas peut-être avoir un blanc, tu vas figer, tu vas, bon, hein, vous comprenez hein, tout ce qui me passait en tête. Alors là, je l'ai écouté un petit peu, puis j'ai juste pris le temps de m'écrire 10 petits mots. J'ai écrit 10 mots juste pour avoir une certaine référence. Par contre, cette nuit, imaginez donc, là, je vais vous révéler mon intimité, j'avais mal au ventre toute la nuit. Puis ce matin, la diarrhée, oh là, j'ai dit, j'étais vraiment en réaction. Hein? Alors, j'ai réalisé que je m'en voulais de m'être donné un si gros défi. C'est comme si j'étais exigeante envers moi quelque part. Puis, j'ai fait une introspection à l'intérieur de moi ce matin pour vraiment me pardonner d'avoir encore été exigeante envers moi, comme je l'ai toujours été en fait. Là, je suis émue facilement parce que je suis devenue très sensible avec les années. Et quand je parle avec mon cœur, ben, ça me fait ça. Alors, vous allez voir aussi ce côté-là de moi. Et donc, si j'ai intitulé ça L'amour de soi, secret du bonheur, c'est parce qu'en fait, c'est clairement ça la clé du bonheur pour moi. Parce que, vous savez, dans la vie, là, on a beau avoir une belle maison, on a beau avoir toutes les choses qu'on veut autour de nous, un travail, des gens, un couple, des enfants, bien, on a beau avoir tout ce qu'on croit qui est bon pour notre bonheur, si à l'intérieur de nous, on n'arrive pas à s'aimer, là, ben, on sera pas heureux à travers tout ça. On ne pourra pas être heureux si on n'a pas l'amour de soi. Et plusieurs en ont parlé jusqu'à maintenant, hein, en particulier Manon, Colombe aussi en a parlé un peu. Ben, l'acceptation, l'amour de soi, on s'entend que c'est très parallèle, hein, c'est très lié ensemble. Alors, quand on est en situation où est-ce qu'on ne s'aime pas, souvent on ne se voit pas aller. Hein? On ne se voit pas aller. Là, il arrive quelque chose une journée, on a dit quelque chose à quelqu'un, ou on a oublié
de féliciter quelqu'un, on oublie de dire bonjour à quelqu'un. Ça peut être quelque chose qu'on a oublié ou quelque chose qu'on a fait et qu'on n'a pas fait de la façon idéale, comme on aurait souhaité le faire. On a pu avoir une attitude impatiente avec notre enfant, on peut avoir été comme critiqueuse envers un collègue. Vous savez, à chaque fois qu'il nous arrive comme ça, puis qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter, bien là, toute la journée, là, vous allez remarquer, c'est comme s'il y avait un nuage noir au-dessus de notre tête. Et puis ce nuage noir-là, de manque d'amour de soi, en fait, du jugement de soi, il nous suit toute la journée. Et même si c'est quelque chose qui peut être apparu assez banal en début de journée, c'est qu'au bout de la ligne, ça nous a miné notre énergie toute la journée. On arrive le soir, fatigué, grugé de l'intérieur, pas d'énergie, puis on ne comprend pas trop pourquoi. On revient à la maison impatient, tout ça, tout simplement parce qu'on s'est jugé toute la journée. Ce nuage noir-là là, de notre ego qui nous juge nous a suivis toute la journée. Alors ça, là, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile parce que sans trop s'en rendre compte, des fois on s'en rend compte, tant mieux pour ceux qui font du cheminement, s'en rendent compte de plus en plus. On se rend compte que tous les jugements qu'on se porte, c'est toujours en lien avec des attitudes, comme Anna en a parlé, des attitudes qu'on a jugées inacceptables, des attitudes qu'on ne veut pas être nous. Il n'est pas question qu'on va se permettre d'être intolérant, d'être impatient, d'être paresseux, d'être irresponsable, d'être égoïste. Vous voyez, toutes ces attitudes-là qu'on ne veut pas être, dépendamment, c'est différent pour chaque personne, bien, aussitôt qu'on va percevoir, avoir le moins petit indice qu'on peut avoir été ça, c'est à ce moment-là qu'on commence à se taper sur la tête, à se marteler, à se flageller même, je vous dirais. On commence à se critiquer. Et puis quand on fait ça, ben, comment pouvons-nous être heureux si toute la journée on s'est fait ça? Alors c'est pour ça que pour moi, le secret du bonheur, c'est vraiment l'amour de soi. Mais pourquoi donc ceux qui ont fait des ateliers Écoute ton corps, vous le savez d'où ça vient. Hein? C'est sûr que ce qu'on a vécu enfant impacte sur le reste de notre vie après. À chaque fois que l'un de nos parents s'est comporté d'une façon où est-ce qu'on s'est senti en manque, qu'on s'est senti blessé, c'est automatique qu'on a jugé ces attitudes-là qu'ils avaient, ces comportements-là qu'ils avaient, on les a jugés comme étant mal. Et on s'est compromis inconsciemment et involontairement, bien entendu, on s'est promis de ne jamais être comme ça, de tout faire pour ne jamais être comme ce parent-là qu'on a jugé. Et souvent, on se fait croire qu'on ne l'est pas. On va être en réaction, on va tout faire pour être l'opposé. Mais pendant qu'on fait ça, avez-vous remarqué qu'on est toujours, un peu comme Colombe nous disait, à l'envers du courant. Hein? On est à rebrousse-poil. On est toujours en lutte contre soi-même. Hein? Et lorsqu'on est en lutte contre soi, ben, cherchons pas pourquoi à la fin de la journée, on est fatigué et épuisé et qu'on a l'impression que notre vie est moche, alors que dans le fond, tout ce qui s'est passé semblait tout à fait habituel et tout à fait banal et tout à fait merveilleux. Hein? Alors, ces attitudes-là qu'on n'est pas capable d'accepter, ben, on le sait. Hein? Je vous l'ai dit tantôt, puis je le répète, là. Ces fameuses blessures-là qu'on a vécues enfant, on ne veut tellement pas les sentir à nouveau que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à accepter les fameuses attitudes qu'on a jugées chez l'un de nos parents. Sauf que le problème, c'est que qu'est-ce que ça fait aussitôt qu'on se voit ou qu'on fait tout pour ne pas être? Bien, notre ego il est toujours là aux aguets. Cet ego-là, hein, qu'on a construit depuis notre naissance, hein, il est là, il est toujours aux aguets, il ne nous lâche jamais, lui-là. Et cet ego-là va nous ramener tout le temps. C'est mal, attention, ne sois pas comme ça, tu ne peux pas être comme ça. Alors, on se sent toute la journée là, martelé par toutes sortes de jugements qu'on va se porter à soi. Mais quand on fait ça, là, bien, est-ce que ça nous avance à quelque chose? Hein? On le sait très bien que lorsqu'on se juge, on se promet de ne plus être quelque chose qu'on juge inacceptable. On croit que là,
on tombe dans le contrôle, hein? On comprend bien qu'on commence à vouloir se contrôler. Hey, là, ce soir, il faut que je sois plus patiente avec les enfants, là. Ou je vais être plus indulgente envers mes employés, ou je vais être un peu plus compréhensive avec mon conjoint, ma conjointe. Hein? On se promet, on se fait un peu comme notre amie Nathalie en a parlé ce matin. Hein? On prend des résolutions, mais motivées par la peur d'être une mauvaise personne et automatiquement, si on se trouve une mauvaise personne, on se juge. Et ce fameux critère-là de perfection là, qu'on se met, là, ben, vous savez, c'est notre propre jugement. C'est nous qui se jugeons d'être quelque chose qui est mal, alors qu'on oublie systématiquement de voir que cette attitude-là qu'on a eue, là, ben, elle avait sa raison d'être. Il y avait quelque chose derrière, il y avait une raison derrière qui nous a poussé à être ce qu'on a été. Et cette raison-là, ben, bien sûr, ça peut être une peur de ce qui était pour arriver, ça peut être notre façon de mettre nos limites, de prendre notre place, de s'affirmer, hein, etc. Pardon, etc. Et donc, le fait qu'on se juge et que notre ego nous bombarde d'accusations fait en sorte qu'on n'arrive pas à aller à l'intérieur de nous, à ouvrir notre cœur à soi. Ouvrir notre cœur pour réaliser que, mon Dieu, quand j'étais impatiente ce matin, là, pour que les enfants se dépêchent pour aller à l'école, ou que pour mon conjoint, bon, etc., là, ben, c'est parce qu'il y avait quelque chose derrière. Il y avait nécessairement quelque chose. Il y avait une intention, il y avait une motivation qui nous a fait être comme ça. Je vais vous donner un exemple de moi-même, là, où est-ce que je me suis accusée. Souvent dans mes relations de couple que j'ai eu 3 relations de couple à long terme. Puis, avec un recul, quand je regardais ça, je me jugeais d'avoir été critiqueuse. Ben oui, parce que je le critiquais, le conjoint. Là. Je m'accusais d'être critiqueuse, mais je n'avais pas réalisé. Là. Évidemment, je m'accusais d'être critiqueuse, je me sentais coupable, je me tapais sur la tête et vous voyez tout le scénario là, qui se passait. Hein. Alors là, je ne voulais plus être critiqueuse, je voulais faire attention, me contrôler. Bon, évidemment, ça ne marchait pas parce qu'il arrivait toujours d'autres choses qui m'incitaient à la critique. Et j'ai réalisé là, un jour, quand j'ai pris le temps de m'ouvrir le cœur à moi puis de réaliser qu'est-ce qu'il y avait derrière ça, ben, j'ai réalisé que j'avais tellement peur en relation de couple d'être soumise. Comme j'avais toujours vu ma mère soumise à mon père, bien, je voulais tellement pas être soumise que pour prendre ma place, pour m'affirmer, pour ne pas m'écraser, bien, je critiquais à la place. Je disais tout ce qui faisait pas mon affaire. C'est sûr parce que cette relation-là que mes parents avaient l'un envers l'autre, là, mon père froid, indifférent, même, je vous dirais, brusque avec ma mère, pas brusque physiquement, là, mais dans ses paroles. Puis une mère qui se soumettait, qui s'écrasait, bien, la petite fille que j'étais qui voyait ça, elle avait de la peine. Hein? J'avais de la peine de ça parce que, premièrement, je trouvais inacceptable l'attitude de mon père, mais celle de ma mère aussi, parce que moi, je n'avais pas de modèle là, pour apprendre c'est quoi m'affirmer, c'est quoi prendre ma place dans ma vie, me tenir debout face à un homme. Je n'ai pas pu l'apprendre avec elle parce que je n'avais pas de modèle. Alors, c'est sûr que j'en ai voulu inconsciemment, bien entendu, à cette mère-là soumise. Ça m'a pris du temps avant de réaliser que j'en avais voulu à ma mère, d'avoir été soumise. Vous voyez, alors, à chaque fois que je me suis critiquée d'être critiqueuse, bien, c'était nécessairement pour me protéger d'être soumise, une attitude que pour moi était inacceptable parce qu'elle m'avait fait souffrir. Alors là, en m'ouvrant le cœur, en me permettant de l'avoir, cette peur-là, en accueillant cette limite-là, ça a fait toute la différence au monde après. Parce que c'est sûr que tout ce qu'on a... Attendez, je vais me prendre une petite gorgée. Tout ce qu'on a vécu enfant, vous le savez, ça nous influence encore aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Hein? Et puis moi, ben, tout ça, ça vient beaucoup de mon côté perfectionniste. Là, je ne peux pas en train de dire que je ne suis plus perfectionniste, non, je le suis encore, mais si vous m'avez connue dans ma jeunesse, et my God, c'était
un perfectionnisme à l'extrême. Si je vous donnais des exemples, ça serait épouvantable. Là, je pouvais passer, je donnais des cours de mise en forme, de conditionnement physique. Dans le temps, là, c'est là-dedans, j'avais étudié à l'université, puis j'avais comme 25 groupes là, dans la semaine. Puis je m'assurais là, que chaque semaine, les participants, il y avait des exercices différents. Là. Je changeais tous les exercices à chaque cours. C'est juste un petit exemple que je vous donne. Là. Alors, puis j'étais comme ça aussi au niveau de l'entretien de la maison, au niveau de ma forme physique, de mon alimentation. C'était le perfectionnisme à l'extrême. Mais comment ça que je suis devenue si perfectionniste? Évidemment, on le sait que mon âme était là avant ma naissance, mais si je suis arrivée dans cette famille-là, celle dans laquelle j'ai été élevée, c'était pour faire sortir cette croyance-là que quand on est imparfait, là, ben on est sans valeur. C'était ma croyance. Hein? Alors, vous voyez que pour mériter de l'amour, pour pouvoir me sentir aimée et donc m'aimer moi-même, ben, il fallait que je sois parfaite, sans imperfection. Alors, je travaillais tellement fort pour que tout soit parfait dans mon environnement que ben, je négligeais mon intérieur, c'est clair, mais tout ce qui était visible, il fallait que ça soit parfait. Tout ce qui était visible, il fallait qu'il soit parfait, et non seulement il fallait qu'il soit parfait, il fallait qu'il soit parfait tout le temps. Alors, je m'en demandais énormément. Je m'en demandais tellement là, que une chance que j'étais une personne énergique. Non, je considère que j'étais une personne énergique. Fiou! Parce que si je n'avais pas été si énergique, j'aurais fait des burn-out ou des trucs comme ça, parce que mon Dieu, que je m'en demandais terriblement. Et un jour, là, j'ai commencé les ateliers Écoute ton corps. Puis au début, là, avec Écoute ton corps, savez-vous quoi? Mon objectif, je voulais bien sûr être bien avec moi-même, mais j'ai réalisé après coup, là, dans la première fois que j'ai fait les formations, c'était le premier atelier, je l'ai fait en 1990, mais après ça, j'avais fait un grand bout du cursus, tout ça. J'ai recommencé au début des années 2000, je n'expliquerai pas qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, mais peu importe. À ce moment-là, j'ai réalisé que je faisais tous ces ateliers-là pour être encore plus parfaite. Parce que là, on me disait, là, qu'est-ce qu'il faut faire avec notre colère? Qu'est-ce qu'il faut faire avec notre culpabilité? Comment il faut parler à quelqu'un? Comment il faut communiquer? Là? Vous savez, là, j'avais tous les éléments nécessaires pour être une personne parfaite. Alors là, je sortais de vouloir juste faire parfaite. Je voulais être parfaite. Très fatigant, ça aussi. Très fatigant. Et un jour, ça devient tellement fatigant qu'un jour, j'en avais assez. J'ai atteint ma limite. J'étais tannée de ça. Et il a fallu que, à travers toute la formation, il a fallu que j'ouvre mon cœur à moi-même. Puis de réaliser, là, comment est-ce que je m'en demandais tellement beaucoup, là, c'était surhumain, c'était inhumain ce que je me demandais. Et j'ai réalisé cette journée-là, là, tu sais, toutes tes petites imperfections, ce que tu appelles tes imperfections, là, hein, ben, sont juste parfaits comme ils doivent l'être en ce moment. Sont juste à point en fonction de la vie que tu vis en ce moment. Bref, j'ai commencé à me donner le droit d'être une personne humaine. Jusqu'à maintenant, moi, je voulais toujours être au top parce qu'autrement, je n'arrivais pas à vivre de l'amour de moi. C'était pour ça que j'étais si exigeante, si perfectionniste. Écoutez, je ne suis pas en train de dire que c'est complètement disparu, mais en tout cas, je le sais que je suis dans le bon chemin maintenant pour vraiment faire une différence. Et se donner le droit d'être humain, ben, c'est comme disait Manon hein, ce matin, c'est se donner le droit d'être des fois patient, des fois impatient, d'être des fois soumise, puis des fois critiqueuse, puis des fois se donner le droit d'être, ben oui, très irresponsable, mais aussi responsable, et d'être égoïste et d'être au-devant
tout le monde, d'être négligent et d'être très travaillant, vous voyez? Alors, je vais vous donner un exemple, là, c'est quasiment une blague quand je vois ça. Quand j'enseignais, j'enseigne encore là, d'ailleurs, mais avant, je mettais énormément de temps à préparer mes ateliers, comme je dis, ou mes cours de toutes les sortes. J'ai enseigné le français, j'ai enseigné... bon. Et puis, je prenais beaucoup de temps, et quand je prenais du temps pour ça, bien là, je m'accusais d'être négligente sur l'entretien de la maison, sur les tâches. Et quand je faisais les travaux extérieurs, les tâches ménagères et tout ça, bien là, je m'accusais d'être négligente sur mes ateliers ou mes cours et tout ça que j'étais pour donner. Mais ça se peut-tu que dans les deux cas, j'étais travaillante à la place? Hein? Je me jugeais, j'étais axée sur ce que je ne faisais pas plutôt que d'être axée sur ce que j'étais en train de faire. Au lieu de vivre le moment présent pleinement dans la joie de vivre, bien là, mon corps était en train de faire quelque chose, puis ma tête était ailleurs. C'était mon ego, bien sûr, mon ego qui me rappelait tout le temps que je devais être parfaite, faire parfait, être parfait. Si tu veux pouvoir là, mériter de l'amour. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on fait tout ça et j'ai pas appris à m'aimer quand je faisais tout ça. Ah, j'ai travaillé fort pour me faire aimer. Mais ça nourrit pas de l'intérieur quand on fait ça. Alors, se souvenir là, que chaque fois qu'on a une attitude qu'on n'aime pas trop, c'est sûr qu'être critiqueuse, c'est pas mon sport favori, là, vous comprenez, mais me donner le droit, en sachant très bien qu'il y a des moyens de communiquer avec quelqu'un, ça serait une bonne idée de l'apprendre, hein, oui. Mais m'en vouloir sans regarder la grande peur qui m'habitait, et c'est la même chose pour tous les autres trucs, bien, je ne pouvais pas m'aimer à travers ça. Et ben oui, la jeune fille que j'étais, qui avait peur d'être une personne soumise en des relations de couple, bien, elle est devenue critiqueuse pour parer à ça. Alors, vous voyez que ma critique, là, bien, elle m'aidait pendant le temps que j'avais besoin de cette protection-là. C'était ma façon de me protéger. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut jamais oublier ça. Et chaque partie de nous, là, tout notre être mérite de l'amour. Mérite dans le sens que peut être aimé. Il n'y a pas une partie de nous, bon, cette partie-là, je ne l'aime pas. Ben oui, bien sûr que j'en ai des parties de moi que j'aime encore pas, là. Mais chacune de ces parcelles-là, plus je vais donner de l'amour à toutes ces parties-là de moi, bien moi, mieux je vais me sentir. Parce que moi, je vais me condamner pour des attitudes qui ne sont pas favorables, qui ne sont pas, que je juge comme étant mal. En ce fameux tiroir mal dans notre ego qui est toujours en train de nous le rappeler. Savez-vous quoi? Même notre ego, là, on peut l'aimer. Quand je dis l'aimer, je ne suis pas en train de dire que je veux garder telle chose, telle attitude. C'est pas ça qu'on dit. Mais cette partie-là, elle fait partie de nous. Même nos blessures. Aimer nos blessures. Ça fait drôle à dire, hein? Mon Dieu, les blessures, on voudrait s'en débarrasser. Mais non, nos blessures, là, elles sont là. Elles nous apprennent sur nous. Elles nous apprennent qu'est-ce qu'on se fait. Premièrement, à nous-mêmes. Hein? Parce que, vous savez, tout ce qu'on juge les autres de nous faire, là. Hein, les autres nous trahissent, puis nous abandonnent, puis ils nous rejettent, ils nous humilient, puis nous traitent injustement. Bien, tout ça, là, bien, on se le fait à soi-même. Et c'est d'aller toucher à la blessure qu'on se fait à soi-même qui est le plus difficile face à ça. C'est nous, ultimement, je dis bien ultimement, qui nous rejetons nous-mêmes, qui nous abandonnons nous-mêmes, qui nous humilions, qui nous traitons injustement, qui nous trahissons. Tous ces trucs-là, on se le fait à soi-même. Et c'est de reconnaître ça qui est difficile parce qu'après, ça implique le pardon de soi.
quand on voit qu'est-ce qu'on s'est fait à soi, là, la solution, c'est le pardon de soi. Se pardonner de s'être fait ça à soi. En sachant très bien que c'est nos peurs de souffrir, c'est tout le temps la peur de souffrir et de se retrouver seul au monde qui nous fait nous critiquer, nous juger, nous refaire des reproches. C'est tout le temps comme ça. Alors, tu sais, on veut que les gens autour de nous soient à l'écoute de nous, soient compatissants, soient gentils, soient, comment dirais-je donc, compréhensifs. Mais ce qu'on souhaite des autres, est-ce qu'on se le donne à soi? Ce serait une bonne idée de commencer par soi-même. S'écouter, ben, c'est de regarder qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi qui est en train de me motiver à agir d'une façon avec laquelle je ne suis pas d'accord. Ouais. Et quand on regarde la nature, moi j'adore les arbres, la forêt. Puis dans le temps là, que je commençais à décrocher un peu de juste vouloir être plus parfaite, mais de commencer à vouloir m'ouvrir le cœur à moi-même. Quand j'allais dans la forêt, je regardais les arbres, puis mon Dieu, ils sont tous uniques, hein? Ils sont tous différents. Il y en a qui poussent bien droit, il y en a qui poussent, comme on dit au Québec, croche. Je ne sais pas trop comment vous le diriez en Europe, là. Il y en a qui ont beaucoup de feuilles, d'autres qui ont juste quelques petites branches sèches. Bon. Et il y en a d'autres qui ont des trous. Il y en a qui ont l'écorce brisée. Il y en a qui ont... Bon, peu importe ces arbres-là, là. Le jour où j'ai réalisé que tous ces arbres-là continuaient de croître malgré leur imperfection, oh, ça m'a aidé à faire la paix à l'intérieur de moi. Vraiment. Ces arbres-là, là, ils montent vers la lumière. Je peux monter vers la lumière, même dans mes imperfections. Et sachez que c'est nous qui voyons ça comme des imperfections, en fait. Parce que qui dit que c'est imparfait de penser à soi? Nous autres, on va trouver ça égoïste. Qui dit que c'est imparfait de se reposer? Nous, ben, on va trouver ça paresseux. Qui dit que c'est mal d'être un peu plus insouciant dans la vie pour se permettre d'être spontané? Alors, il y a plein de facteurs dont on se juge, alors que bien des fois, c'est juste, on est en train de répondre à un besoin finalement. C'est ça qu'on fait. Quand on adopte une attitude avec laquelle on n'est pas d'accord, ben on considère que c'est mal. On oublie de regarder que, attends un instant, là, je suis en train de répondre à mon besoin. Là. Je suis en train de répondre à mon besoin. Puis c'est ça que toutes ces attitudes-là, ces blessures-là nous permettent d'aller retrouver. C'est quoi mes besoins, moi? Comme Anne-Marie vous l'a dit, hein, ça me permettrait d'être quoi, là, cette affaire-là? Ou ça m'empêche d'être quoi quand j'ai une attitude que j'aime pas, là? Alors, c'est ça que ça nous permet de découvrir. Et l'immensité de tout l'amour qu'il y a, là, c'est simplement à nous d'ouvrir notre cœur pour l'amener à l'intérieur de nous. Mais c'est nos blessures, c'est nos blocages qui nous empêchent de la sentir, cet amour-là. Ouais. Merci beaucoup, Michel. Merci oh ouais, j'étais partie là, pour quelqu'un qui tu as utilisé tout ton temps et puis je trouve que tu finis très bien en plus. Ça résume parfaitement. Merci beaucoup.